Donc, on va voir ici une option très intéressante que Excel nous offre. C'est le bouton validation des données sous l'onglet données. Par exemple, disons si on commence par sélectionner la troisième colonne, la colonne des années, n'oubliez pas qu'on peut cliquer sur CTRL-SHIFT flèche vers le bas pour sélectionner toutes les cellules d'un seul coup. Donc voilà, je l'ai fait. Et par la suite, si on vient cliquer sur le bouton validation des données, il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir avec 3 onglets. Donc l'onglet options, l'onglet message de saisie et l'onglet alerte d'erreur. Donc commençons par le premier onglet, l'onglet options. Donc vous voyez bien qu'il y a ici un choix à faire et c'est bien indiqué que là on est en train d'autoriser 2 points. Le tout, par exemple, si je choisis tout, ça veut dire que je suis en train de permettre à l'utilisateur d'introduire tout ce qu'il veut dans les cellules sélectionnées. Sinon, on peut aller choisir d'autres choses. Donc, il y a plusieurs choix. Par exemple, si je sélectionne nombre entier, il y aura automatiquement des critères qui vont être activés et je dois venir remplir les valeurs, le minimum et le maximum. Ça veut dire que je suis en train d'imposer à l'utilisateur d'introduire un nombre entier dont la valeur est comprise entre un minimum que j'impose ici et un maximum que j'impose ici. Si je peux aussi, par exemple, choisir le critère supérieur à, je dois venir imposer le minimum, donc en respectant le critère que j'ai choisi. Donc, par exemple, si j'introduis ici un 2015, ça veut dire que je suis en train d'imposer que l'utilisateur doit introduire une date qui est donc plus grande, bien un nombre qui est plus grand que 2015 dans les cellules qui ont été sélectionnées. Donc, si je clique OK, évidemment, il n'y a rien qui va se passer parce que les valeurs ont été déjà introduites. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller cliquer encore une fois sur le bouton validation des données, donc sur la petite flèche qui est en bas, et choisir la seconde option d'entourer les données non valides. Et automatiquement, Excel va venir me dire que voilà, il y a toutes ces cellules qui sont encerclées, qui ne respectent pas le critère. Donc, je peux venir cliquer sur la cellule, par exemple, C10, introduire une date valable, cliquer Enter, et vous voyez bien que le cercle a disparu. Évidemment, on peut venir enlever ces cercles en cliquant sur la troisième option et demander à Excel d'effacer les cercles de validation. Maintenant, si je viens introduire une date, donc une nouvelle date dans une des cellules de la colonne, par exemple 2014, je clique Enter, automatiquement j'aurai un message me disant que cette valeur elle ne correspond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule. C'est un message qui est automatique. Donc, disons, je clique Annuler. Et pour aller changer ce message, il faudra encore une fois aller dans Validation des données. Et cette fois-ci, on va aller regarder les 2 autres onglets. Donc, on a un onglet qui est le message de saisie. Ça veut dire c'est un message qui va apparaître avant l'introduction de la valeur dans les cellules. Donc, c'est un message pour l'utilisateur pour faire attention et introduire le critère convenable. Par exemple, ici, date. Donc, valeur plus grande que 2015, par exemple. Je clique OK. Et puis, si je viens sélectionner la cellule C7, vous voyez bien qu'il y a un commentaire qui apparaît. Et puis, c'est une sorte de conseil. Donc, il faudra à tout prix introduire dans la cellule sélectionnée une date dont la valeur est plus grande que 2015. Et si jamais j'introduis un 2014, automatiquement, j'aurai un message. Et donc, ce message-là, il faudra aller le changer et mettre la phrase qu'on veut d'après le troisième onglet. Donc, c'est l'alerte d'erreur. Et puis, c'est là qu'on peut venir dire date, par exemple, saisie. Donc, introduire une valeur plus grande que 2015. Et on clique OK. Donc, évidemment, il y a toujours le message qui va apparaître. Et puis maintenant, si on vient cliquer 2014 par exemple, j'aurai le message, cette fois-ci avec le texte personnalisé. Ce sont les mots que moi-même j'ai introduits. Et puis à ce moment-là, je peux réessayer et puis introduire une bonne valeur. Et puis là, ça va. Donc ça, c'était par exemple, c'était l'exemple du nombre entier. Ce qu'on peut aussi faire avec ce bouton, c'est une chose très, très, très intéressante, c'est appliquer ce qu'on appelle une liste déroulante. Donc déjà, je vais aller choisir, par exemple, si on regarde la colonne B, je n'ai donc il y a le choix d'introduire soit masculin, soit féminin. Donc disons que j'introduis ici les 2 termes, eh bien les 2 choix que j'ai.
dans cette colonne, évidemment, je suis en train de créer ma liste. Et puis maintenant, si je viens sélectionner la colonne B entièrement, CTRL-SHIFT-flèche vers le bas, je clique sur validation des données. Cette fois-ci, on choisit liste. Et puis, je viens sélectionner la source. Donc, masculin, féminin. Ça va. Et puis, vous voyez bien que j'ai bien coché que je veux avoir une liste déroulante dans la cellule. Et je clique OK. Donc là, si je viens maintenant sélectionner n'importe quelle cellule appartenant au groupe de cellules que j'avais sélectionné, vous voyez bien qu'il y a une petite flèche qui apparaît à la droite. Et puis si je clique sur la flèche, je vais avoir un choix entre deux valeurs. Et puis ces deux valeurs, ce sont en fait ma liste que j'ai imposée ici. Évidemment, on peut faire une plus grande liste, mais bon, là, il y avait uniquement le choix entre masculin et féminin. Et pour la liste, on peut venir la cacher au cas où on veut pas que elle apparaît. Soit on cache la colonne en cliquant sur la lettre de la colonne de bouton droit masqué, ou bien aussi je peux venir, donc CTRL Z, je peux venir prendre ma liste, CTRL X, la couper et la mettre dans une autre feuille Excel, et puis il n'y a rien qui va changer. Vous voyez bien que si je reclique sur une des cellules de la sélection, j'obtiens toujours le choix correspondant à la liste que j'avais introduite. Et puis, au final, si j'ai besoin d'annuler ou bien d'effacer les critères que j'avais introduits dans la colonne B, par exemple, je sélectionne encore une fois le tout et je clique sur validation des données et je peux venir demander à Excel d'effacer le tout. Donc voilà, vous voyez bien que maintenant, si je reclique, il n'y a pas de flèche qui va apparaître. Donc, le critère de liste déroulante a été effacé. Pareil, je peux aussi faire ça pour la colonne C. Si on essaie encore un dernier exemple avec cette option de validation des données, par exemple, si je sélectionne une cellule en dehors de mon tableau et je viens cliquer sur ce bouton, encore une fois, cette fois-ci, si j'autorise par exemple la longueur du texte et je choisis supérieur à, je précise que je veux la longueur du texte soit supérieure à par exemple 5 caractères. Je clique OK. Et puis maintenant, si j'essaie d'introduire n'importe quoi, donc de sorte à avoir un nombre qui est plus petit que 5 caractères, par exemple 3, ça va pas. Si je réessaye encore avec un nombre de caractères qui est plus grand que 5, alors là, ça va marcher. Donc voilà encore un deuxième exemple. C'est très intéressant et ça aide beaucoup l'utilisateur à avoir les choses bien introduites dans les cellules du fichier Excel.